Shalom Aleichem. Alors on va faire un petit retour en arrière sur Parashat Shoftim. Dans Parashat Shoftim, il y a un des psukim, un des versets certainement les plus célèbres de la Torah. Il y a beaucoup de psukim qui sont très célèbres dans la Torah. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Il y en a un autre, il se trouve ici dans le chapitre 17, et explique que quand on aura des sfekot, quand on aura des doutes, quand on aura des questions, on va aller voir le Kohen Agadol à Mesharet, on va aller voir le sage de la génération, on va lui poser notre question. Va'asita al pi hadavar asher yagidu lecha min hamakom ha'u asher yivchar Hashem v'shamarta lasot kechol asher yorucha. Va'asita al pi hadavar asher yagidu lecha. Tu feras, tu agiras selon ce qu'il va te dire. Min hamakom ha'u. À partir de ce makom-là, c'est quoi ce makom? C'est le Bet Hamikdash, c'est la Lishkat Hagazit, là où se trouvait le Sanhedrin Agadol. Donc il faut aller jusqu'au Sanhedrin Agadol, au Bet Hamikdash, interroger le Gadol Ador, ou l'Igdolé Ador, les grands de la génération, et leur demander. Minamakom Aou Asher Yifchar Hashem, c'est l'endroit qui a été choisi par Hashem. Veshamarta Lasot Kechol Asher Yorucha, et tu feras attention. Shamarta, c'est l'ishmor, c'est garder, mais la traduction, c'est tu prêteras attention. Tu mettras toute ton énergie à faire comme ils te l'auront enseigné. Yorucha, comme ils l'auront versé sur toi. Yoré, c'est un enseignement, mais c'est aussi versé sur toi. Parce que quand tu viens poser une question, tu es ouvert. Tu veux recevoir la réponse. Alpi à Torah, et donc maintenant la question à laquelle ils t'ont répondu, cette réponse qu'ils t'ont donnée, elle devient une Torah. Alpi à Torah, asher yorucha, alpi à mishpat, asher yomoru lecha, ta'aseh. Donc tu agiras à nouveau, c'est répété. Il faut répéter à nouveau. Alpi à Torah, mais cette fois-ci on avance d'un degré. Alpi à Torah, asher yorucha, alpi à mishpat, asher yomoru lecha, ta'aseh. Donc tu devras faire, cette fois-ci, c'est pas comme dans le passouk d'avant. On a dit, Veshamarta lasot kechol asher yorucha. Tu devras prêter ton attention à faire comme ils te l'ont enseigné. Maintenant, on avance d'un degré. Ce qu'ils t'ont enseigné, la Torah qui t'ont enseigné, d'accord, tu devras faire. Et le mishpat, ça veut dire la manière dont ils t'ont appris à raisonner. Ils t'ont appris une Torah, mais ils t'ont aussi appris à raisonner d'une certaine manière. D'accord, et tu ne vas pas t'écarter. Yamin ou Smol, ni à droite ni à gauche, et vient ici le fameux commentaire de Rashi, un des commentaires les plus célèbres de la Torah. D'accord, Rashi dit, il a béni ici au nom du Sifri, Afilou Omer Lecha al Yamin chez Smol, même s'il te dit sur la droite que c'est la gauche, al Smol chez Yamin, et à la gauche que c'est la droite, le Kol Sheken, quand il te dit que la droite c'est la droite et la gauche c'est la gauche. D'accord. C'est un calvaire qui est difficile à comprendre. De qui on parle ici? C'est-à-dire, on parle de celui qui reçoit la réponse. Lui, il pense que ça c'est la droite, ça c'est la gauche. Alors donc le Chacham, il vient le contredire, il vient contre son intuition. Il lui dit non, ce que tu crois être à droite, c'est la gauche, ce que tu crois être la gauche, c'est la droite. Et donc Kol Sheken, si jamais il va dans ton sens, c'est-à-dire, tu penses que la droite c'est la droite, et tu penses que la gauche c'est la gauche, et lui il te confirme, tu dis oui, effectivement. Kalva Chomer, c'est-à-dire, s'il va contre ton intuition, tu dois l'écouter. C'est difficile d'écouter quelqu'un qui va contre mon intuition. Je pense une chose, j'ai réfléchi. Entre les oreilles, je n'ai pas de la gélatine. Je réfléchis, je regarde, je vois. Peut-être même que j'ai posé la question à d'autres rabbins, allez savoir. Et j'ai commencé à avoir une réponse. Alors, s'il va contre mon intuition, c'est compliqué. Mais s'il va selon ton intuition, ça veut dire que c'était vraiment la bonne, alors là, tu dois foncer. Ça, c'est le chat. La grosse difficulté de ce passouk, c'est qu'on a tendance à expliquer en disant les chachamim, ils voient tout, ils savent tout, ils comprennent tout, mieux que nous. Et donc, il faut les écouter. Le Kli Yakar, il a un autre ma'alach ici. Regardez ce qu'il dit le Kli Yakar. Et ce ma'alach, il est important pour bien comprendre ce que ça veut dire étudier la Torah. On a l'habitude de dire Gadol Shimusha Milimuda. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus productif, beaucoup plus puissant, beaucoup plus prégnant, ça attrape beaucoup plus le limud à Torah. Le shimush des Talmidei Chachamim, pardon, le shimush, c'est-à-dire fréquenter des grands Talmidei Chachamim, leur poser des questions, essayer de comprendre comment ils réfléchissent. Que l'étude elle-même. C'est pas que c'est plus grand et que ça remplace l'étude. Non, il faut étudier, parce que tu dois avoir un mishpat dans la tête. Mais ce qui va te donner toute la puissance à ta Torah, c'est précisément de fréquenter des Talmidei Chachamim, c'est de faire shimush Talmidei Chachamim, de réfléchir avec des gens qui sont puissants,
Comme il a dit une fois à Rosh Yeshiva, il a eu ce Rav Shach, les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait, mais il avait un cerveau qui fonctionnait 25 fois plus vite que tout le monde. C'est la même chose aujourd'hui. Rav Lando, Yitzhak Yosef, tous les Gdolim, on voit qu'ils ont un cerveau qui fonctionne beaucoup plus vite, beaucoup mieux, beaucoup plus pur aussi, évidemment, parce que ça va avec les midot, tout ça. Alors, il y a ce qu'il dit le Khtiakar. Alors, il amène les questions que tout le monde a posées sur ça. Il dit Behemet en ani roeh shum kushia. Lui, je ne comprends pas. Alors, c'est quoi la kushia? Qu'est-ce qui se passe? Dit Rashi, afilo omer lecha al yamin shu smol, etc. Nire chez Dikdek. D'abord, Rashi, il a fait un diouk. D'où il sait, Rashi, que même s'ils te disent que la gauche c'est la droite ou la droite c'est la gauche, d'où il était médaillé avec ça? Il était médaillé avec ça dans le Passouk parce que c'est marqué. Alors, on reprend le Passouk. Al pi Torah asher yorucha. En fait, le passouk, il aurait pu être écrit différemment. Le passouk, il aurait pu être écrit comme ça. Al-Pi Torah, selon la Torah, qu'ils vont enseigner, vers la Mishpat, et selon donc le Mishpat, l'enseignement qu'ils vont te donner, Ta'aseh, l'otasur min davar, tu ne vas pas t'écarter de cette chose-là, lecha yamin ou smol. L'otasur min davar, yamin ou smol. Tu ne vas pas t'écarter, ni à droite, ni à gauche. Mais il y a des mots en trop ici. Asher yagidou lecha, qu'ils te diront. Évidemment qu'ils te l'ont dit. Alors il dit le Kliyaka, le diouk de Rashi qui te dit que la droite peut être la gauche peut être la droite, c'est en fait ce que te disent les chachamim. C'est-à-dire que tu vas aller voir un chacham, il va te dire quelque chose. Allez, minusmol, il dit Nire chez Dikdek mis de lokama lotasur yaminusmol, minadava, ou midekama yaminusmol, asher yagidou lecha. Shma mina, she'achi kama, afalpi she'kfi ha'emet, eno yamin vesmol, zulat ma she'em yagidou lecha, bien que d'après la vérité. Cette droite et cette fameuse gauche ici, ce raisonnement que tu as d'un côté ou de l'autre comme ça, Bémet, c'est pas tout à fait ça, mais le Hémet ici, il est seulement d'après ce que eux t'ont dit. Shma mina, she'achi kama, she'afalpi she'kfi ha'emet, eno yamin usmol, zulat ma she'em yagidou lecha, she'u yamin usmol. D'accord? En vérité, qu'est-ce qui fait de la droite et de la gauche? La gauche, dans ton raisonnement, c'est ce que eux t'ont dit. Alors ici, on a une première précision. Le réel, il existe. Ce standard, il existe. Cette table, elle existe. Le réel existe. Il y a aujourd'hui des gens qui sont à Gaza, qui sont otages. C'est une réalité. Mais comment tu raisonnes sur cette réalité? C'est ça qui fait toute la différence. Comment tu raisonnes sur cette réalité, c'est ce qui donne à cette réalité une définition et un contour. Aujourd'hui, il y a des guerres, il y a des attentats, on est cerné d'ennemis de tous les côtés. D'accord? Gens qui veulent nous détruire. Comment tu regardes cette réalité? Comment tu l'expliques? Comment tu te l'expliques? Comment tu te la racontes? Eh ben, les chachamim, quand ils vont te donner un regard sur cette réalité, ils vont te catégoriser en quelque sorte les choses. Ça c'est la droite, ça c'est la gauche. C'est ce qu'ils ont dit qui donne la définition de la chose. Maintenant les mefarshim, ils sont venus, il y a autant de mefarshim, autant de commentateurs que de questions, que de réponses. Ils te disent que la droite c'est la gauche parce que toi tu tiens en face de lui, donc ta droite en fait c'est sa gauche. Donc en fait, il y a beaucoup de pirouchim. Lui il vient, il dit Fia Emet, Ani Roeshum Kushim, je vois pas de problème. Je vois quel est le problème. Kikvar Amrou Razal, ils ont dit les Chachamim dans Chagiga, Shema Yomar Adam, Oil Valelu Metarim Valelu Metamim, Alelu Osrim Valelu Matirim, et Achadilo Met Torah Meata. Et c'est marqué dans Chagiga, il y a des gens, les rabbins, il y en a qui sont Metaher, qui rentrent Tahor, il y en a qui rentrent Tamé, il y en a qui sont au cerf. Comment il m'a dit comme ça? Il m'a dit, moi j'ai posé la question à 10 rabbins pour monter sur le mont du Temple. Il y en a 5 qui m'ont dit oui, il y en a 5 qui m'ont dit non. Donc moi je ne sais pas quoi faire. Comme ça, c'est la rumeur populaire. Alors les gens vont dire, mais d'où j'apprends la Torah? Je dis, moi je veux bien suivre les rabbins, mais lesquels? Shema Yomar Adam, Oil Vaelu Metarim Vaelu Metarim, Alelu Osri Vaelu Metarim. Ve'achani Lomet Torah. Comment je vais apprendre la Torah maintenant? Talmud Lomar, Natnu Meroe Echad. Sache que la Torah, elle a été donnée d'un seul et même berger. Comme c'est marqué dans Kohelet, chapitre 12, verset 11. Kulan El Echad Natan. Kulan, c'est un Dieu, un même Dieu qui l'a donné. Je dis, je ne comprends pas. Dès la couchée, elle revient à sa place. La question, elle revient ici. On revient au point de départ. Et sauf. Et Achani Lomet Torah. C'est ça la question ici qui est posée ici. Comment j'étudie la Torah? Je dois recevoir un enseignement. Quand j'ai ma Gemara devant moi, alors, ok, hop,
Il y a un pshat, il y a un iceberg, il y a une explication, d'accord. Mais la vie, comment je l'apprends? La Torah dont on parle ici, c'est comment j'apprends d'abord la Torah elle-même, mais c'est aussi comment j'apprends la vie, c'est comment je regarde la vie. Alors regardez ce qu'il va dire. Il va dire la chose suivante. Il faut savoir que dans les domaines de pureté et d'impureté, il y a toujours plusieurs possibilités d'être métamé et plusieurs possibilités d'être métaer, de rendre impur ou rendre pur. Kamapanim letamo. Veima Torah taharato. Si la Torah a rendu tahor, la vache par exemple, le bœuf, qu'on peut manger, c'est un animal tahor. Yesh kamapanim letaharo, ve kamapanim letamo. La vache, elle est permise par la Torah, mais si maintenant on rentre complètement dans la Souga, on va découvrir avec stupéfaction que cette vache qu'on mange tout à fait tranquillement, que la Torah était métaer, il y a plusieurs possibilités de la rendre pure, mais il y a aussi plusieurs possibilités de la rendre impure. Ve'im Torah ta'arato, umitne she'atzdadim amarim pene ta'ara, em merubim yoter minapanim. Amarim penetuma, vechen lefer. Il dit, si la Torah a rendu la vache pure, si la Torah, elle a permis de manger de la vache, elle a permis de manger du mouton, elle a permis de manger ces animaux, c'est parce qu'il y a plus de raisons d'être métaer que de raisons d'être métamé. Ve'uadin, bedavar a mutar vasour. Zabrou Chazal dans Sanhedrin, elle dit la même chose, oui, dans Sanhedrin, c'est marqué là-bas, qu'on pouvait nommer au Sanhedrin Agadol, qui on pouvait noter au Sanhedrin Agadol, on ne pouvait nommer au Sanhedrin que quelqu'un qui, évidemment, pouvait être métamé, un chéretz, un reptile, mais quelqu'un qui peut être métaer auto. Ça veut dire que le Sanhedrin pouvait siéger là-bas des gens qui pouvaient expliquer pourquoi la Torah était métamé le chéretz, pourquoi elle était métaer la vache, mais ils devaient pouvoir expliquer aussi pourquoi la vache avait un tzad d'être tamé et pourquoi le chéretz avait un tzad d'être taor. C'est des jongleurs. C'est des jongleurs. Pourquoi ils doivent faire ça? Le Ta'amo Shel Davar, pourquoi c'est tellement important? Sheim lifamim srechim le horat shah, parce que si jamais on a besoin d'une horat shah, c'est-à-dire d'un décret circonstancié et circonstanciel. Circonstancié parce qu'il faut l'expliquer pourquoi et comment, mais il est circonstanciel lié simplement à une époque et à un moment précis. L'ifsok keneged à Torah, pour être possède contre la Torah, mishum et la asot lachem eferu Torah techa, à cause du passage qui est marqué dans Tehillim, 119, 126, c'est marqué là-bas, et la asot lachem eferu Torah. Quand c'est le moment d'agir pour Hachem, il faut effacer ta Torah. Az yachol hachacham ou un navi, le chacham ou le navi, il peut être metzaref, les svarat et la asot lachem, otam miyut svarot shekvar nitrou bechamatarov. Le chacham, il va pouvoir additionner, à cause, à ce passouk-là qui s'appelle « Et la asot Hashem et Torah Torah », ce passouk qui dit « Maintenant c'est le moment d'agir pour Hashem ». Donc il faut effacer ta Torah. Il va pouvoir ajouter à ça le miyut, c'est-à-dire la minorité, le petit nombre de svarot d'idées qui allaient dans ce sens. Exemple, l'histoire de Purim. J'ai déjà parlé plusieurs fois. Purim, Mordechai, il vient, il dit, cette année, on ne fera pas Pessah. Je dis, matzot, Mizvat Asemina Torah, la Tzet Mitzrayim. Il dit, non, ça sert à rien, on a un décret d'extermination sur la tête, cette année, on ne fait pas Pessah. On jeûne. Venez, on réfléchit, à la lumière de ce qui est marqué ici. Mais bien sûr qu'il faut faire Pessah. Mais bien entendu qu'il faut manger de la matzah. Et on va faire ça B'dvekut, et on va faire ça Bechumra, et on va faire ça Besimcha, et on va montrer à Hachem qu'on est attaché à toutes ces mitzvot, et on va rester réveillé toute la nuit, on va raconter dans le détail, on va être marbé Bessaper, et on va chanter la louange d'Hachem, on va chanter la gloire d'Hachem, on va chanter combien Hachem nous a libérés. Bien sûr qu'il faut le faire, justement, cette année, parce qu'on est menacé. D'un autre côté, à quoi ça sert? Puisque de toute façon, quand moi, je vous avais dit de ne pas aller au festin de Achashverosh, vous y êtes allé là-bas, vous avez mangé. Pourquoi vous voulez manger de la matzah? Quand je vous avais dit de ne pas manger, vous ne m'avez pas écouté. Allez, ce festin, c'était votre arrêt de mort. C'est fini. C'est un festin qui a été organisé pour fêter votre disparition. Fêter votre disparition de l'histoire, au niveau physique, spirituel, partout.
Donc à quoi ça sert maintenant? Ça y est, maintenant qu'Hachem il a fixé que vous devez mourir, donc ces mitzvot que vous allons faire n'ont pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la tchouva. C'est la seule mitzvah que vous pouvez faire aujourd'hui. Comme pendant la Seret Yom Teshuvah. Pendant la Seret Yom Teshuvah, pendant les 10 jours, donc les 10 jours, Rosh Hashanah et Kippour et les 7 jours au milieu, il faut faire tchouva en plus de toutes les autres mitzvot. Mais c'est surtout la tchouva qui est importante. On doit faire plein de mitzvot. Mais on doit faire la mitzvah de Teshuvah. Et il a dit maintenant, c'est la mitzvah de Teshuvah. Vous êtes d'accord que quand on soupèse les choses, tu ne sais pas quoi décider. Qui va décider? Mordechai, qui était membre du Sanhedrin Agadol, qui peut trouver des svarot, des idées pour être métaï, rendre pur, ou des svarot pour rendre impur, lui, il peut, au moment où il faut prendre une décision, qui est une décision cardinale pour le peuple juif, il peut décider contre une mitzvah tacite, une mitzvah positive de la Torah, de dire on ne fait pas cette mitzvah-là. Lui, il peut, parce qu'il a toutes ces svarot. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on lui propose une des 613 mitzvot de la Torah, il a un spectre à 360 degrés pour expliquer tout ce qui fait cette mitzvah ou tout ce qui pourrait la défaire. Maintenant, il y a quand même plusieurs diukim dans la paracha qui montrent quel est le rôle. Quel est le rôle de ce Kohen Agadol dont on parle, de ce Ki palim davar la mishpat ben dam ledam. Tu vas avoir un safek donc entre des sangs, ben din ledin, etc. Et comme ça, l'ichay la makom asher yifra Hashem. Tu vas aller el ha-kohanim alevim ve el ha-shofet asher yeh bayamim haem. D'accord. Qui c'est ces kohanim et ces lévim? Veish asher yaseh bezadon levil tishemoa ala kohen haomed le sharet sham. Le passage qui vient derrière, il va nous donner un bout de solution quand même. Pourquoi est-ce que les Gdolé Israël, les grands du peuple juif, ne sont pas des jongleurs? D'où ça vient, cette force qu'ils ont de nous aider à penser, à réfléchir sur des choses sur lesquelles on peut avoir des intuitions? Le passage d'après, il dit comme ça. Vaïsh asher yaseh bezadon, et celui qui fera intentionnellement les vilti shemoa el ha-kohen haomed les charrettes, qui ne va pas écouter le Kohen, le prêtre, Haomed les charrettes sham, celui qui sert, il est mes charrettes. Et Hashem Elokecha, ou el ha-shofet, met ha-ishaou biarta aram Israël. Qui c'est ce Kohen qui est là-bas? Qui c'est ce grand qui est là-bas? Il est Homed ou mes charrettes. Il y a deux manières d'étudier la Torah. Soit j'étudie la Torah parce que je veux connaître le Ratzon d'Hachem, je veux savoir quel est le Ratzon d'Hachem, c'est les charrettes, je veux servir Hachem. Soit je vais étudier la Torah parce que c'est intelligent, parce que toutes sortes de raisons. Et en fait, le Kohen qui est là-bas, il est mécharet. C'est ça la différence. Sa force, il l'attire de là-bas. C'est que lui, quand il est là-bas, il est mécharet. Qu'est-ce que ça veut dire mécharet? Je vais traduire. Il sert. Sa traduction. Mais l'explication, c'est... Bon, les Havdil, ça n'a rien à voir, mais... Il y avait un Premier ministre qui est venu ici, quand il est arrivé au pouvoir, alors les gens qui étaient là avant, ils croyaient qu'ils allaient tous se faire envoyer. Il a dit non, l'Obanou, la réchette, et là les charrettes. Il a dit on n'est pas venu ici pour hériter, on est venu ici pour servir, donc vous n'allez pas vous mettre dehors. Bon, c'est lui qui a fini par se mettre dehors, d'accord? Parce que c'est la loi ici, d'accord? Si tu fais de la politique, il faut être méchant. C'est comme ça. Si tu peux pas être méchant, il ne faut pas faire de politique. Le règne de la cruauté mentale, psychique, la politique. Il est mécharet. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est effacé devant son maître. C'est quelqu'un qui est aplati devant son maître. Le serviteur, c'est quelqu'un qui pense que le maître, la volonté du maître, ce que le maître veut, ce que le maître dit, c'est ça qui doit s'accomplir. C'est ça un mécharet. Mécharet, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, abolit son moi. Alors, s'il est devant Hachem, il est devant le Beth Amikdash, il est devant Hachem, ben, il efface complètement son moi. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit au travers de cette paracha? En fait, la relation, on a Gedolah Shemusha Bili Bouddha. On a l'étude de la Torah, ça c'est une chose. On doit étudier. Bon, d'accord. Là, on étudie, cette étude, c'est celle qui va nous forger, celle qui va forger notre tête. Parce que quand on réfléchit avec les catégories de la Torah, on ne réfléchit pas avec les catégories du monde. C'est d'autres catégories. On voit autre chose, on entend autre chose.
on voit les problèmes complètement différemment, forcément, par la force des choses. Par définition, c'est toujours ce qu'on reproche d'ailleurs, d'une certaine manière, aux grands rabbinim. Très souvent, dans certaines périodes, on leur reproche d'avoir ou des décisions qui sont des décisions qui tranchent comme ça, que les gens ne comprennent pas, ou alors au contraire, parfois d'être un peu timoré, d'être un peu en arrière. Mais pourquoi? Parce que c'est le Koach HaTorah, c'est ça le Koach HaTorah. C'est ça le Koach HaTorah. Par exemple, on avait dit à Rav Shach, elle avait dit, ils sont allés à Entebbe, ils ont fait une opération extraordinaire et tout. Elle dit, bon, ils avaient combien de chances de réussir? Ils avaient prévu qu'il y avait la moitié des soldats qui devaient mourir. Ah, ils ont été sommaires sur un S. Ils ont compté sur un miracle. Ah, quel carbatoire qu'il fallait faire ça. Et aujourd'hui, voilà, tu vois, peut-être oui, peut-être non. Bah, c'est comme aujourd'hui, tu dis les otages. Quand tu regardes la Sugia, si tu plies le genou, bah, tu te fais écrabouiller, parce que de toute façon, c'est des nazis qu'on a devant nous, ils reviendront à la charge. De toute façon, ceux qu'on libère, ils repartent à la charge tout de suite. Donc, ils sont assoiffés de sang juif. Et là, si tu ne fais que négocier, donc si tu plies le genou, tu ne fais que négocier, bah, tu perds complètement. Et si tu ne fais que de la pression militaire, bah, de toute façon, ils se sentiront désespérés, donc de toute façon, ils vont tuer tout le monde. Tous les otages qu'ils ont dans la main. Comment tu choisis? Allez, souviens. On sait que quand quelqu'un est pris en otage, on le rachète qui est des chauvis, c'est-à-dire qu'il y a un prix sur le marché qui était le prix du marché des esclaves. On sait qu'aujourd'hui, les gens qu'on va relâcher, ils ont aussi une possibilité de revenir au terrorisme. Est-ce que ça s'appelle un safek ou un vadaï? Ça dépend à quel niveau on est. Et est-ce qu'on est 10 millions d'otages ou seulement 100 otages? C'est un autre facteur. Mais ces sugiotes-là, si on demandait aux Gdolim de les résoudre, on aurait une vue beaucoup plus claire. Vous voyez, dans un pays qui ne demande pas aux Gdolim, tout le monde devient fou. Aujourd'hui, la gauche israélienne, ils sont tombés dans le syndrome de Stockholm. Vous connaissez ce syndrome? C'est les gens qui sont pris en otage et qui sont devenus les porteurs, les porte-drapeaux, les porte-paroles de leurs preneurs d'otages. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils sont devenus... Alors, c'est triste à dire. En fait, je vais plus sucrer mon propos. Ça veut dire ceux qui ont pris en otage les familles des otages. Ce n'est pas les familles des otages. Les familles des otages, c'est des gens qui vivent dans un tsar qui est absolument abominable. C'est une peine abominable. Personne au monde aujourd'hui ne peut dire quoi que ce soit sur ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. Rien. On ne peut que les écouter et partager leur peine. Mais ceux qui sont au-dessus et qui ont pris en otage les familles d'otages et qui eux font de la politique, et qui eux utilisent le tsar, et en fait n'ont rien à faire des otages, ceux-là, ils sont là à dire il faut faire ci, il faut faire ça, etc. On ne sait pas. Mais vous voyez, on ne demande pas au Gdolim. Dans l'État d'Israël moderne, dans la guerre contre le Hamas, on ne demande pas au Gdolim. C'est interdit de demander au Gdolim. C'est-à-dire, les gens qui vont prendre des décisions, c'est des gens qui n'ont jamais fait, ou pratiquement jamais fait un Tosfot de leur vie. Ils n'ont pratiquement jamais étudié, sérieusement et jusqu'au bout, une Gemara, comme vous le faites vous, Rishonim Acharonim, Shulchan Aruch, Nosekelim, ils ont pratiquement jamais. Comment tu veux prendre une décision qui concerne la vie et la mort en te privant d'un instrument de réflexion, excusez du peu, qui a été donné par Hachem et donné par des Chachamim tout au long des générations qui n'avaient pas de moi et qui ont affronté les mêmes situations, puisque le Maharam de Rothenburg a été enlevé par l'empereur Rodolphe en Allemagne. Vous connaissez tous l'histoire, c'était un dernier Baal et Tosfot, c'était le Rav du Roche, et le Roche rentrait chez lui pour apprendre par cœur sa Torah, et ensuite après il s'est enfui parce qu'on allait le tuer, et il avait des commandes de ne rien payer pour le faire sortir. Et il y a eu plein de jurisprudence comme ça. D'accord? Parfois il faut négocier, parfois il ne faut pas négocier, ça dépend, mais en tout cas, on a des shootim, on a des responsables entiers sur les situations de prise d'otage. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, et tout, etc. En tout cas, on a un mahalach, on a une manière de réfléchir. Mais les gens qui vont prendre la décision, ils ne veulent pas demander aux Gdolim. En tout cas, s'ils leur ont demandé, ils leur ont demandé juste par esprit journalistique pour essayer de savoir ce qu'ils en pensent. Et après, au fur et à mesure qu'ils ont réfléchi avec eux, comme c'est des chachamim, ça on ne peut pas le leur enlever, ils ont fait comme tous les chachamim. Oui, ça non, ça oui, ça non. D'accord, mais le Kohen Agadol, lui, il est mécharette. Il n'a pas de moins. Le Kohen Agadol, il est mécharette, lui, il sert à Kadosh Baruch Hu, il est aplati devant Kadosh Baruch Hu, il n'a pas d'intérêt d'égo. Avec tous les grands chachamim qui posent des questions, si jamais ils se sont trompés, et ils se sont tous trompés, et ils se tromperont tous, et continueront de se tromper, ça fait 76 ans qu'ils se trompent,
Ils vont d'impasse en impasse, toujours d'impasse en impasse, et après ils nous viennent donnez-nous vos bachourim pour danser dans notre impasse. Venez vous joindre à notre impasse. Rentrez avec nous dans notre impasse. Tu veux qu'on donne les bachourim pourquoi exactement? Les sionistes religieux qui vont à l'armée maintenant, tout l'état-major de gauche en haut les traite d'armée messianiste. Parce qu'au début de la guerre, les soldats avant de partir, ils chantaient Shema Israël. Fallait voir. Les gens ils prenaient Talit Katan, ils chantaient Shema Israël et tout. La gauche ils ont dit c'est quoi ça? C'est une armée messianiste. On veut pas de ça. Et donc maintenant si les Haridim ils rentrent dans l'armée qu'est-ce qu'elle va devenir? Une armée de gardiens de la révolution iranienne. C'est ça qu'ils vont nous sortir. Et après vous aurez des gauchistes qui vont aller chez les Américains cafeter en disant regardez le Nachal Haredi ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont allés à gauche, ils sont allés chez les Américains cafeter ce que faisaient les soldats du Nachal Haredi dans certains villages ou certaines villes palestiniennes où ils rentraient. Ils sont allés cafeter. C'est-à-dire que ces gens qui veulent en fait, qui prétendent nous diriger, ils n'ont jamais fait un Tosfot, ils n'ont jamais fait une Gemara. En vérité, ils ne comprennent rien. En vérité, ils croient que c'est des Chachamim, mais ils ne comprennent rien. Alors vous allez me dire, vous exagérez, vous comprenez quoi? Vous êtes un militaire? Non, je finis ma phrase. Ils ne comprennent rien au peuple juif. Bien sûr qu'ils comprennent à la guerre. Bien sûr qu'ils comprennent au service secret. Bien sûr qu'ils comprennent comment on mène une guerre. Ils ne comprennent rien au peuple juif. Ils ne comprennent rien au peuple juif. Parce que le peuple juif, il n'est pas né il y a 76 ans avec l'État d'Israël. Il n'est pas né en 1897 avec le mouvement sioniste. Il n'est pas né il y a 200 ans avec la chute des murs du ghetto en Europe. Le peuple juif, il est né il y a 3336 ans, le jour où il a reçu la Torah. Yom Niyeta Le'am. Et donc il obéit à des lois politiques et militaires et sociologiques différentes. Et à chaque fois qu'on tente de lui appliquer des recettes politiques, des recettes historiques, des recettes sociologiques, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que dans cette situation aujourd'hui, à part étudier la Torah et prier que ceux qui gouvernent le pays prennent des bonnes décisions, comme on prie pour la République française. Et Ratson, que tu inspires aux dirigeants de la République française, ils ne sont pas moins, c'est les dirigeants de l'État d'Israël. Ratson, que tu leur mettes les bonnes idées dans la tête, qui a un bon roi. Mais ça ne peut venir que d'une chose. C'est le corps du Limoud à Torah. Regardez aujourd'hui en Israël. Il y a 1 500 000 Haridim, des gens qui étudient la Torah entre les Bachourim et les Avrichim. Ça chiffre par centaines de milliers, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est par centaines de milliers. Ce Koach à Torah, c'est un Koach invincible. C'est un Koach invincible. Et c'est ce Koach qui donne de la vie, c'est ce Koach qui donne de la Chorma. Donc, plus il y a de gens qui étudient la Torah, plus il y a de gens qui se mobilisent pour l'étude de la Torah, plus il y a des gens qui soutiennent l'étude de la Torah, plus ce rouar, cet esprit, il se répand. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre au travers de ce passage. Alors, si on va maintenant sur la paracha, notre paracha, nous, qui était la Milchama, d'accord? Quand tu vas partir en guerre, là-bas, cette paracha, la paracha de Kitetse, c'est une paracha qui parle, comme à la fin de Parashat Shoftim, qui parle de ce qui se passe quand les Juifs ils partent en guerre. Qu'est-ce qui se passe quand les Juifs partent en guerre? À part la guerre contre les Yetzirah, que tous les Mefarshim racontent ici dans Parashat Kitetse. Mais parlons de l'actualité, parlons de nous maintenant. Kitetse la Milchama, on est sorti en guerre. Comment on fait? Comment on fait quand on part en guerre? Quand on a tourné au début dans les bases des soldats, combien de soldats on a vu qui se sont posé des questions? Ils voulaient des talit katan, ils voulaient des kippas, ils voulaient qu'il y ait des gens qui étudient la Torah pour eux, mais c'est un mouvement absolument extraordinaire auquel on a assisté. Messianique pour le coup, d'accord? C'était presque un Mashiach. La Torah dit, tu vas sortir la Milchama, tu vas faire attention à une chose. Shelo yetuma betoch hamachane. Il ne faut pas qu'il y ait de touma, d'impureté au milieu du camp, d'accord? Le camp, il doit être tahor. Donc si tu as toujours un bâton pour enfouir tes besoins, si quelqu'un avait eu un kéri, une sortie de semences, il devait se mettre à l'écart, sortir du camp, il fallait que le camp soit tahor. Pourquoi, quand les Bnei Israël sortent faire la guerre, il faut faire attention un petit peu plus aux mitzvot et à la tahara? Parce que dans les périodes de danger, il amène ça à Rashi, le Satan, il est mécatreg. Les forces de Touma, elles sont mécatreg. Elles accusent. Comme elles sont accusatrices, donc il faut faire un peu plus attention que d'habitude. Tout le monde comprend ça, c'est intuitif, d'accord? Tout le monde comprend, tout le monde peut imaginer qu'en période de guerre, il faut faire attention à ça. Sauf les gens qui font dormir des filles, des soldats avec des soldats dans le même namer, dans le même véhicule d'attaque, sauf des gens qui font dormir des filles et des garçons dans le même hélicoptère, sauf des gens qui voient des garçons et des filles en même temps dans les mêmes minarotes, sauf eux.
Mais sinon, en général, c'est quelque chose que quelqu'un peut comprendre. Et là, vient, sur cette parachat qui était, un point qui est un point assez troublant. La Torah, elle vient, elle dit, quand l'homme il part en guerre, il pourrait voir un échec Torah, il va voir une femme qui est une très belle femme, il va se prendre, alors que la Torah vient et dit, bah, tu sais, cette femme-là, on va s'efforcer si tu veux l'amener dans ta maison, sache que tu auras plein de malheurs. D'abord, tu vas créer des problèmes avec ton épouse. Ensuite, si tu as des enfants, bah, tu as un enfant qui deviendra un Ben Sorer ou Moré, qui sera un fils rebelle. Bref, ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire, comme on dit en français. Ce qui est intéressant ici, c'est comment on désamorce l'individu. Parce qu'en fait, quand quelqu'un part en guerre, d'une certaine manière, il perd tous ses repères. Les repères moraux, ses repères humains, c'est normal. On peut imaginer ça. On peut imaginer que quelqu'un qui est face à un ennemi, qui tire, il entend du bruit, des explosions, il ne dort plus, il n'est plus lui-même. Donc c'est quelqu'un qui perd complètement ses repères. Et puis la menace de la mort qui plane à chaque instant. Et d'une certaine manière, à un moment donné, c'est fini. Il oublie la peur de la mort, parce que sinon il ne pouvait pas partir en guerre. Il oublie la peur de la mort, c'est terminé. Il oublie. Alors qu'est-ce qui lui reste quand il n'a plus peur de la mort et qu'il est dans un endroit où la mort, elle rôde? Il reste du courage, il reste de la bravoure. Ou alors il reste quelqu'un qui se démonte complètement. En fait, il reste l'individu dans sa vérité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est structuré, qui en fait va affronter l'épreuve, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui va complètement se défaire? Et c'est normal, tout ça c'est profondément humain. Tout ça est profondément humain. Et donc la Torah vient et dit, eh ben tu sais quoi, la Torah elle a parlé contre le Yetzer Hara, c'est-à-dire que l'individu va avoir une très belle femme, il va avoir envie d'aller avec cette femme, on va désamorcer et déconstruire toute la mécanique du Yetzer Hara. En fait, psychologiquement, c'est ce à quoi on va arriver avec chaque soldat. On veut que chaque soldat juif qui parte en guerre, il soit armé au départ pour déconstruire toute la mécanique de la folie. Parce qu'en fait, la guerre, c'est la folie. Ça veut dire quoi de prendre un fusil et d'aller tirer sur des gens? À l'époque, c'est pas les gens, on prenait des épées, les gens, c'était en direct, quoi, d'accord? Là, c'est des drones, c'est des chiens d'attaque, c'est des trucs, c'est autre chose, mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un part en guerre? Alors pourquoi je vous raconte ça d'abord? Parce que ça fait 76 ans ici qu'on est en guerre et qu'on magnifie le soldat. Ben, le soldat, c'est un héros, de fait. C'est quelqu'un de courageux, quelqu'un qui va se battre, qui prend un fusil, c'est quelqu'un de courageux. Mais qu'est-ce que la Torah, elle pense de cette posture? La Torah, elle pense de cette posture que quelqu'un qui part en guerre, c'est quelqu'un qui se déconstruit et qu'il faut l'empêcher de se déconstruire. Et en tout cas, si jamais il s'est déconstruit, il faut vite le reconstruire. Ça veut dire que par définition, un soldat, c'est quelqu'un qui est menacé sur le plan de son être, sur le plan de son équilibre. Aller en guerre n'est pas une posture aussi facile qu'on la voit sur les images. Parce que nous, la guerre, comment on la voit? On la voit par le récit, on la voit par les images, on la voit par les booms, d'accord? On la voit de cette manière-là. Mais on ne te raconte pas ce qui se passe dans la tête des gens qui combattent. Ce qui se passe dans la tête des gens qui combattent, c'est que c'est des gens qui sont menacés de déconstruction mentale. Et que donc il faut vite les armer pour qu'ils puissent rester construits. Et si jamais ils ont la mauvaise idée de se déconstruire, comment on fait pour qu'ils puissent se reconstruire et qu'ils puissent rester bien entiers? Et c'est pas évident. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle la Torah, ici, Dibra à Torah, Keneged Yetzer Hara. En fait, le pshat ici, c'est que la Torah, ici, elle est venue t'expliquer ce qui se passe quand le Yetzer Hara est en situation de prendre le dessus. Quand les mauvaises sortes, elles peuvent prendre le dessus. Qu'est-ce qu'il va faire l'individu? L'individu, on va lui donner la possibilité de voir. Mais on ne va pas lui donner la possibilité d'aller jusqu'au bout. Et de fait, des Yeshet Yefat Toar, il y en a eu peu dans l'histoire. David Amelech, il avait des Yeshet Yefat Toar, avec il a eu 400 enfants. Ces 400 enfants, c'était les Gilgulim, des 400 soldats qui sont venus avec Esav pour attaquer Yaakov. Au Tikenotam, il a été Metakenotam, il les a réparés. De fait, il y a eu assez peu de Yeshet Toar. Et même dans la Gemara, Ben Sorer ou Moré, semble-t-il qu'il n'y en a jamais eu. Alors pourquoi on nous a expliqué tout ça? C'est des Lagdil Torah Veladira pour t'apprendre à tuer. Mais qu'est-ce que tu vas étudier ici? Tu vas étudier que sache que c'est pas ce que tu penses d'être un soldat. C'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce qu'on te fait croire. C'est pas ce qu'on te raconte. C'est pas ce vers quoi on veut t'emmener. La réalité profonde d'un soldat, c'est que c'est quelqu'un qui vit des choses très difficiles. Et que quand il sort de ça, il sort avec un post-trauma qui est très très fort. Et qu'il faut qu'il soit lui-même très construit et très stable.
est très bien encadré pour se sortir de tout ça normal. Alors maintenant, tu as une autre manière de faire la guerre. Puisqu'on est le peuple juif. Tu as une autre manière de faire la guerre. Une guerre qui ne s'arrête jamais. H24. Esrim Arba Sheva. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu as une manière de faire la guerre, c'est d'étudier la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu es Bécharet à Kadosh Baruch Hu, tu sers à Kadosh Baruch Hu, tu apprends la Choma à Kadosh Baruch Hu, tu apprends à raisonner comme la Torah demande de raisonner, comme les Gdolim vont demander de raisonner, comme les grands vont demander de raisonner, mais en même temps, tu sers à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, grâce à ce liboud à Torah, tu fais la guerre. Tu fais la guerre contre les forces qui sont au-dessus des forces qui nous amènent ceux qui veulent nous détruire. Et dans cette guerre, comment ça se passe? C'est marqué là-bas que plus quelqu'un est Talmid Chacham, plus Yetzirah il le guette. C'est-à-dire, ne crois pas que quand tu étudies le tzaddik, il est né tzaddik, il a toujours été comme c'est marqué dans le livre et tout. Il a eu plein de petites guerres qu'il a dû gagner. Et plein de fois, il a été déséquilibré. Et plein de fois, il a dû se remettre en cause. Et plein de fois, il a pu connaître même des phases un petit peu dépressives. Il a pu être triste parfois. Il a dû se rebeller contre lui-même. Il a dû repartir à l'attaque. Lui aussi, il est en guerre. Il est en guerre avec lui-même. Il est en guerre avec ce qu'il ne veut pas être. Et parfois, l'Éternel vient et lui dit, mais si, regarde. Allez, vas-y, laisse tomber. Et là, l'individu, il s'effondre, et quand il se met à se réveiller d'un seul coup, il se dégoûte de lui-même. Comment j'ai pu me laisser avoir? Et là, il rentre dans un tourbillon mental. Il se dit, mais pourquoi je me suis laissé avoir? Il y a deux manières de faire la guerre. Le Limoud Torah, c'est pas que pour faire la guerre. La Torah, c'est pour apprendre le Ratzon Hashem, la volonté d'Hashem, faire la volonté d'Hashem, être un Talmid Chacham, servir Hashem. Mais il y a quelque chose dans la Torah, il y a une dimension dans la Torah qui permet de faire la guerre. Les Talmidei Chacham, ils appellent Baalei Trissim. C'est des gens qui ont un bouclier, c'est des gens qui... D'accord? C'est marqué là-bas pour des Amoraïm qui rentraient dans des Beth Midrash où il y avait un monstre dans Kiddushin là-bas qui c'était, je ne sais plus, il est rentré dans le Beth Midrash, hein? Chabar Yaakov, il est rentré, il y avait un monstre à 7 têtes. Et en fait, le Maharsha, ce n'était pas un monstre à 7 têtes, c'était en fait un Koach Hatouma tellement fort, il a dû livrer une guerre. D'accord, une guerre contre ce monstre-là, en fait, contre ces forces d'impureté. Comment il a mené cette guerre? Par des tfilotes, par des tikkunim, par des réparations, par des textes et tout ça. Mais il l'a mené parce qu'il était aussi. Ça veut dire qu'avant, il en avait mené des guerres pour être capable d'affronter cette guerre-là. Dans la machine velamshim alte tikva vechol azidim kerega yovidu vechol vechol sonecha, on est mitkaven là-bas que les forces du mal, le samermem et la femelle du samermem, là-bas, que Hachem les détruise et empêche leur influence. En fait, qu'est-ce qui se passe avec l'étude de la Torah? C'est qu'en fait, on mène une guerre, même chacun à son niveau, même Betan Gadol, simplement parce qu'il étudie la Torah Betsafta en groupe dans une yeshiva, il participe à une guerre dans laquelle il affaiblit l'influence des forces du mal. À chaque fois que quelqu'un étudie, 1000 juifs à côté vont être influencés par son étude. Chaque fois que quelqu'un se renforce dans l'étude, 1000 juifs sont renforcés par son étude. Comme un effet papillon, en quelque sorte. Il y a une histoire absolument incroyable. Il y a un avraire qui est venu rendre visite à un soldat qu'il connaissait qui était blessé. Ils étaient deux dans la chambre. Et alors l'autre qui était à côté, il lui dit, qu'est-ce que tu fais toi, t'es avraire? Il dit, bah alors, ça sert à rien votre Torah. Là. Voilà, regarde. Ça, ce qui est passé. Il dit, comment ça sert à rien? Voilà, la Torah, Megana, Massa, la Torah, elle protège et tout, etc. Bref, il parle avec lui. Et il lui dit, mais où t'as été blessé? Il lui dit l'endroit où il était blessé. Il dit, attends, comment tu t'appelles? Il dit, oh là là, c'est terrible. Tu fais partie de ma liste de soldats pour lesquels j'étudie. Quel jour t'as été blessé? Il dit, c'était le jour, telle heure. Il dit, aïe, 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 c'est le jour où je suis arrivé 2 heures en retard au collège. Véridique, hein? Je n'ai pas sorti ça dans un message WhatsApp. C'est véridique. Le type, il est arrivé 2 heures en retard au collège, il avait pris en charge ce soldat avec un groupe d'avrichim, boum, le jour en retard, il a été blessé. Torah Begana Omatzla. Il faut bien comprendre ça. Ce genre d'histoire, elle survient pour nous expliquer ce qui se passe, cette fois-ci à une échelle beaucoup plus grande, quand ce n'est pas seulement une personne, quand c'est des centaines de milliers de gens qui étudient la Torah, c'est-à-dire que c'est des millions de juifs qui sont protégés par cette étude de la Torah. Parce que cette étude de la Torah, c'est une manière de faire la guerre.
Et dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est important de le savoir. C'est important que nous, les Bnei Torah, on sache que quand on est assis et qu'on étudie et qu'on peine et que parfois on a envie d'arrêter et que parfois on laisse un peu tomber et qu'au contraire, parfois on va étudier avec beaucoup de joie, beaucoup d'empressement, etc. Toute cette étude qu'on fait, elle participe à l'effort de guerre du peuple juif contre ses ennemis qui veulent le détruire. C'est pas seulement Tehilim, par exemple. La nuit avant Pessah, une semaine avant, quand ils ont attaqué là-bas, ils ont vu que le mot le plus recherché sur Google en Israël, c'était Tehilim. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas Tehilim chez eux. C'est-à-dire tous ceux qui ont Tehilim que sur le téléphone, ceux-là, ils ont chargé Tehilim, d'accord? Ça, c'est un Kohar Hatzum. Pourquoi c'est un Kohar? Pourquoi c'est un tel Kohar? C'est marqué que le mur ouest, il n'a jamais été détruit, d'accord? Mais ce mur-là, il a été construit par David Ameller. En fait, on ne sait pas si le mur... On ne sait pas comment c'est. On sait aujourd'hui que le mur ouest, dit mur des lamentations, d'accord? Il n'a pas été construit par David, il a été construit par Hérode. C'est un mur de soutènement. Mais il ne bouge pas. Les Juifs ont prié là-bas depuis des années. Mais en fait, quand on vient en Kotel, qu'est-ce qu'on lit de la manière la plus forte et la plus fréquente? Les Téhilim de David Ameller. C'est ça le pshat qui dit qu'en vérité, ce mur, il ne sera jamais détruit. Parce que les Téhilim de David Ameller, ils ne seront jamais détruits. Et David Ameller lui-même, il a prié, bien que le Nefesh HaChaim dit, on n'a pas vu qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il était d'accord, mais il a prié pour que la lecture des Téhilim, ça soit en l'équivalent de l'étude de la Torah. Le Nefesh HaChaim, il dit, on n'a pas vu qu'Hachem a été d'accord avec lui. Mais admettons quand il n'a pas dit non, ça veut dire que quand on lit Téhilim, il y a une équivalence avec l'étude de la Torah. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la lecture de Téhilim, avec tout ce que David Ameller il a mis dedans, ça a une force, ça a un kohar, ça donne une puissance qui est en comparaison, qui existe, mais en comparaison avec l'étude de la Torah. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, d'accord? Il ne faut pas se laisser impressionner par le côté photogénique du soldat. Le soldat, c'est un héros. C'est un grand héros. Il donne son corps, il donne sa vie. Méléen. Reconnaissance absolue. Absolue. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais les Bnei Torah, ceux qui étudient la Torah, ils doivent savoir que quand ils sont assis devant leur Gemara et tout ce qu'ils sont capables de produire avec la Gemara, alors qu'on est des centaines de milliers à étudier, ça protège le peuple juif et ça protège les soldats. Il faut le savoir. Il faut l'intégrer, il faut vivre avec cette réalité. Parce qu'à Israël, ce n'est pas une réalité politique, c'est une réalité spirituelle. Et ça fonctionne avec des règles qui sont spirituelles. Donc des règles contre-intuitives, comme on l'a vu dans ce verset ici. Quand les Gdolim nous disent que si on étudie la Torah, on est des centaines de milliers d'étudiants la Torah, on protège le peuple et on protège les soldats, c'est contre-intuitif, n'est-ce pas? C'est contre-intuitif, parce que c'est les soldats qui protègent. Mais les soldats eux-mêmes, ils disent qu'ils voient tellement de miracles qu'ils sont sommaires sur les gens qui prient derrière. Les soldats, plein de soldats, pas quelques soldats sur le WhatsApp, non, c'est des milliers de soldats, religieux ou non, comprennent ça, ils le comprennent. Voilà mes amis, c'est très important, dans le contexte dans lequel on est, de faire pencher la balance du bon côté, pour nous individuellement et pour le clan d'Israël, les trazek belim Torah, se renforcer dans l'étude de la Torah, ajouter une Mishnah par-ci, Mishnah par-là, ajouter une halakha par-ci, par-là, faites ce que vous voulez, ajouter des heures, ajouter de la qualité, ajouter de la quantité, donner plus, de manière à donner plus à tout Am Israël, et particulièrement à ceux qui sont exposés physiquement. Il faut dire aussi autre chose, c'est que la guerre qu'on mène aujourd'hui, c'est une guerre dite asymétrique. C'est-à-dire, c'est pas une guerre d'armée contre armée, comme la guerre des 6 jours, ou la guerre de Kippour. C'était des armées contre des armées. C'était pas ça. Aujourd'hui, c'est des guerres asymétriques. C'est-à-dire, c'est des guerres avec des organisations terroristes qui viennent se mettre sous votre chaise. Dans des camions, comme il y a un attentat aujourd'hui à Binyamin. Un camion qui a foncé sur un truc, d'accord? Ça s'appelle des guerres asymétriques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le front, il est partout. Le front, aujourd'hui, il est partout. Le front, il est à Gaza, il est au Liban, il est en Syrie, il est en Iran, mais il est aussi en Israël. C'est-à-dire qu'il est sous notre chaise, il est dans la station de bus, il est dans les magasins, il est partout. Parce que les gens qu'on a en face de nous, ils veulent qu'ils nous semer la terreur. Donc, qu'est-ce qui sauve un individu dans une guerre comme celle-là? Parce qu'il est mis en dessous de ta chaise, il est là. Qu'est-ce qui sauve? La première chose qui sauve, c'est ce que je vous ai dit ici dans Parashat Kitetsé, c'est que la guerre, ça déconstruit l'individu. La guerre déconstruit l'individu, elle le démolit. Et qu'un soldat, et d'une certaine manière, dans cette conception-là de la guerre, on devient tous des soldats, eh ben, pour qu'on ne soit pas déconstruit, qu'on ne perde pas tous nos moyens, et qu'on ne devienne pas fous, et qu'on ne devienne pas des gens, enfin, qu'on ne se laisse pas avoir par le syndrome de Stockholm, qu'on ne devienne pas fous. C'est la Emouna qui nous renforce. C'est la Emouna, c'est la foi, c'est le bitachon. Et d'où ça vient, ça?
Comment ça vient pour que ce soit tellement construit et tellement fort? Ça vient de l'étude de la Torah. C'est l'étude qui donne de la profondeur, de la densité à la Emouna et au Bitachon, qui fait qu'on comprend. Quand ces gens ils sont toujours surpris, par exemple. Vous voyez bien que les gens qui ont très peu, ils ont une Emouna forte, mais en même temps faible. Forte parce qu'ils comprennent que c'est Hachem, je termine avec ça. Mais en même temps faible parce qu'ils ne sont pas structurés par l'étude de la Torah. Les gens ils demandent, et il était où Hachem le 7 octobre? Moi je réponds toujours aux gens en disant, il était là, vous l'avez jeté. Qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Tu as Shabbat, Simchat Torah, tu vas danser devant un Bouddha. Oh, vous êtes dur. Il y a des gens qui ont été sauvés, il y a eu des miracles. Je suis d'accord, il était partout alors. Je ne comprends pas, il était là ou il n'était pas là? Ah ouais, c'est vrai. Bon, alors maintenant on peut commencer à réfléchir. Maintenant on peut commencer à penser. Tu vas commencer à penser ce que c'est l'Ashgacha d'Hachem. Comment Hachem il intervient. Et c'est vrai qu'Hachem il intervient de plein de manières. Ah, les gens qui sont morts, c'est des gens qui sont dans les plus hautes sphères. Nachinami. Mais même là, c'est marqué dans nos livres aussi ce que c'est les Echal. C'est marqué, c'est des choses qui sont marquées aussi. Ça veut dire, grâce au Limoud, en fait, on structure des intuitions. C'est ça qui est important. On structure des intuitions, on structure une intelligence, et en fait, on donne une profondeur, une densité, un ordre, et surtout, la capacité d'affronter des situations folles de la manière la plus forte, la manière la plus stable qui soit, en gardant une stabilité. Il y avait un type du Bund, c'était des sionistes socialistes, pas les sionistes socialistes, non, justement, ils n'étaient pas sionistes. Lénine, il se moquait d'eux, il disait que c'était des sionistes qui avaient le mal de mer. C'était ceux qui voulaient participer à la révolution bolchevique, mais en gardant leur identité juive. Quand la Shoah est arrivée, ils ont été mis dans les camps. Et ce type-là, il y a un type qui a survécu là-bas, il a dit au rabbi de Bloujov. Le rabbi de Bloujov, c'est quelqu'un qui a survécu à la Shoah, il a écrit des livres magnifiques sur ça. Et il a raconté, il a dit, mais dans les camps, les gens qui tenaient le mieux, c'était les religieux. Eux, ils savaient pourquoi ils étaient là. Eux, tout avait un sens pour eux. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient surdéterminés, parce qu'ils avaient sublimé, parce que tout ce que les psychanalystes racontent. Pas du tout. C'est parce que quand on a la Torah, et qu'on vit avec la Torah depuis 3336 ans, on comprend le sens de l'aventure du peuple juif, on comprend ce que c'est la structure du peuple juif. Voilà, mes amis, que Hachem nous renvoie, Bezrat Hachem, Mashiach Tzidkenu. Il faut prier pour ça, et Bezrat Hachem, qu'on mérite de voir la fin de tous ces drames très prochainement. Im biat goetzek, Amen.